avait bon espoir, on sentait cette équipe de France en pleine puissance, en train de monter en régime. Et là, c'est un petit coup d'arrêt qui, au-delà de la défaite qui est anecdotique, pénalise surtout le groupe sur le nombre de solutions qu'on va avoir pour les 3 prochains matchs. C'est ça qui est en tête, les conséquences de ces blessures. La conséquence directe déjà, c'est que Romain Lagarde, qui était réserviste, va rentrer dans le groupe pour suppléer Timothée Nguessan. Et puis, malheureusement, la blessure du Godesca, on ne pourra pas le remplacer poste pour poste, hein, puisque Michael Ligou s'est reposé aujourd'hui. On n'a plus qu'un seul ailier de métier sur le poste. Quentin Mahé peut nous aider sur ce poste-là, puisqu'il évolue aussi en club et en équipe nationale. Et ça veut dire que si on l'enlève du poste de demi-centre, on peut trouver d'autres solutions. Donc, Tim Révili a donné beaucoup de garanties. On sait qu'on peut utiliser Melvin Richardson, on peut aussi utiliser Nicolas Karabatic sur le poste. Mais l'inconnu qu'on a, c'est qu'est-ce que va donner Romain Lagarde alors qu'il rentre juste pour les quarts de finale. Est-ce qu'il va nous apporter la même chose que William Acambra en 2012, parce qu'il avait débloqué notre équipe alors qu'on était vraiment dans la difficulté face aux Espagnols? Ou est-ce que Romain va être complètement, on va dire, dépassé par l'enjeu et ne va pas suffisamment aider l'équipe? Ça, on n'a aucune certitude sur ce plan-là. Ce qui est bien, c'est qu'il y a un adversaire quand même à notre. Voilà, c'est pareil. Donc adversaire totalement inattendu, hein, il faut le dire. Totalement inattendu. Premier jeu pour le Bahreïn qui s'est qualifié à travers le TQO asiatique, qui a éliminé donc le Qatar, qui est un petit peu la nation phare en ce moment en Asie. Ils se retrouvent au jeu sans complexe. Ils arrivent à gagner un match contre le Japon de 2 buts. Ils perdent d'1 but contre le Portugal. Ils arrivent à se qualifier sur une égalité à 3 puisque les Portugais ont perdu contre les Japonais aujourd'hui. C'est l'inconnu total. Hein. Je crois que vous les avez affrontés une fois dans l'histoire, c'était il y a 10 ans. Exactement, il y a ce niveau-là. Donc là, on sait que ça va être un match serré. Les Suédois ont gagné 2 buts au premier match contre le Bahreïn. Ils sont sortis à la dernière minute sur le Panica sur un penalty. Et on sait que voilà, cette équipe-là a beaucoup de problèmes parce qu'elle est très agressive, elle est capable de défendre étagé. C'est pas le genre d'équipe qu'on apprécie de jouer. Donc ça va être un match difficile et en plus on joue à 9h30 du matin. Oui, ça aussi, ça peut compter. Ça peut compter et bon, voilà, ça va équilibrer forcément le rapport de force. Mardi, merci beaucoup Jérôme. Pour redonner le sourire à notre ami Brahim, on accueille Florent Benotran. Ouais, après cette journée difficile. Bonsoir Florent. Bonsoir Laurent. C'est un régal tous les soirs, je le dis, mais c'est vrai, avec vous, vous nous faites découvrir le Japon, ses spécialités. Alors, incontournable, les sushis. Oui, régal, c'est d'ailleurs. Je sais que Jérôme, vous n'avez pas encore dîné alors qu'il est 1h du matin. J'adore les sushis. Voilà, bon alors je vous emmène ce soir dans le meilleur sushi du Japon, connu à travers le monde grâce à un documentaire qui s'appelle Jiro Rêve de Sushi. C'est ici, au sous-sol d'un immeuble du quartier de Kiki, à l'intérieur institution. Vous êtes toujours très bien habillé. Un sushi, merci Laurent, étoilé de la famille Ono. Beaucoup d'émotions pour moi parce que c'était la première fois en 24 ans. Alors ici se sont succédés Barack Obama, les stars d'Hollywood, et même le star de Disney qui fit immortaliser la scène. Regardez, c'est vraiment mignon. Jiro, c'est lui, 95 ans, toujours en activité. On prépare le fameux Kunra, le magoulo. Un poisson qui s'arrache au même prix que le caviar beluga. Pourtant, selon les vrais connaisseurs, on reconnaît les bons sushis au travail gâterie. Au sushi noir, le sushi, l'important c'est le riz. La dose de vinaigre, l'air entre les grains. Ensuite, on doit trouver le poisson qui convient au riz des grains. On enchaîne avec une crevette impériale. Regardez cette pression subtile pour ne pas étouffer les grains de riz. Et cette infime couche de sauce soja posée sur le poisson, la texture et la température. Je vais appeler Valentin. Presque sans poids. Ça, je vais essayer de venir au dérout de l'homme actuellement. S'il est là, avant qu'il reparte en vacances. Le festival
toujours là-haut. se poursuit avec une variété de sèche l'été. Le mal pêché dans la c'est la Soumica, Laurent, celle qu'on a dégustée. On respecte les terroirs et les saisons. Battu.